Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aborder notre deuxième aspect de la cuirasse de la justice. L'autre fois, j'ai dit que cette justice qui est l'arme spirituelle, c'est cette justice qui vient de Dieu. Dieu te déclare saint parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation. Malgré ta mauvaise vie, malgré les mauvaises choses que tu avais faites avant de rencontrer Jésus, ces choses n'ont plus d'impact dans votre vie. Tu es déclaré non coupable. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de cette justice qui est l'arme spirituelle, et cette arme, c'est l'arme défensive. C'est pour se défendre. Pour se défendre, il faut pratiquer la justice. Il faut pratiquer la justice. Vivre dans la justice. Être juste. Et cette justice va garder votre cœur. La justice, qui est l'arme spirituelle, c'est cette justice que vous vivez au quotidien. Un enfant de Dieu qui n'est pas juste, qui ne vit pas dans la justice ou qui n'aime pas la justice, il a déjà détruit cette arme pour être protégé contre les assauts de l'ennemi. C'est avoir un caractère juste. Et c'est quoi la justice? La justice est définie comme la qualité de ce qui est droit, ce qui est exact, ce qui est conforme. Celui qui est juste, c'est celui qui respecte les droits, qui respecte les règles, qui respecte les règles établies, qui respecte les règles sociales, qui vit dans l'exactitude. Celui qui est juste, c'est celui qui ne triche pas. Celui qui est juste, c'est celui qui ne corrompt pas. Celui qui est juste, et celui qui n'accepte pas la corruption. Quand mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu et que tu triches à l'université, soi-disant, comme les autres disent, étudier pour comprendre, tricher pour réussir, tu n'es plus juste. Si tu triches à l'université, tu triches à l'école, tu dois déjà savoir que tu es vulnérable à l'ennemi. Tu as détruit cette arme. Ton cœur n'est pas protégé. Ton cœur n'est pas protégé. Quand le diable va viser ton cœur, il va l'avoir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de cuirasse. Cette cuirasse, c'est la justice. Tu dois vivre dans la justice. Tu dois refuser la corruption. Mon frère, tu travailles. Là où tu travailles, tu dois refuser d'être corrompu. Et tu dois refuser la corruption. Partout tu peux te retrouver. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois encourager la justice. Si une nation aime la justice, il est protégé contre les assauts de l'ennemi. Une nation qui aime la justice, c'est une nation qui ne peut que se développer. Mais si un enfant de Dieu, tu n'aimes jamais la justice, tu n'encourages jamais la justice, tu es un enfant de Dieu qui est à la merci du diable. Quand tu corromps, même en coulisses, tu es déjà vulnérable. Parce que ton cœur, tu vis dans la culpabilité. Même quand tu pries, ton cœur te rappelle que tu ne vis pas correctement. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent encourager la justice. Et je vais encourager tous ceux qui sont dans le domaine du droit. J'encourage les magistrats. Si tu es magistrat, que le Seigneur
t'aide à faire appliquer la justice. Si tu es un avocat, tu dois encourager, que le Seigneur puisse vous aider à encourager les hommes et les femmes d'aimer et de pratiquer la justice. Et partout où tu te trouves, applique la justice. Tu es commerçant. Est-ce que tu es juste quand tu mets les prix? Est-ce que tu appliques la justice? Tu es commerçant, un homme d'affaires. Partout où tu te trouves, tu es à la maison, sois juste. Dans ton jugement, es-tu juste? Dans ta manière de vivre, es-tu juste? C'est pour cela que vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu. Ils se lèvent le matin, ils sont dans les jeûnes et prières. Ils prient, il n'y a aucun changement. Ils chassent le diable est avec eux. D'ailleurs, il se moque de vous parce qu'il sait que vous êtes vulnérables. Vous n'êtes pas protégés. Si tu veux te protéger, mon frère, aie un comportement juste, correct. Intègre dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ton jugement, un jugement équitable. Si tu es juge, tu rends la justice équitablement. C'est conformément aux lois de la nation, aux lois du pays. Tu sais que la loi dit ceci, je dois faire appliquer ça selon la loi. Je ne dois pas me laisser corrompre. Refuse la corruption. À n'importe quelle échelle, tu dois refuser. Enfants de Dieu, faisons appliquer la justice. Aimons la justice. Travaillons pour la justice. Soyons justes dans notre comportement, dans notre langage, dans notre façon de faire des choses. Aimons et faisons appliquer la justice dans notre comportement. Soyons justes. Voilà la justice qui est la cuirasse, qui va te protéger contre les assauts. Parce que quand l'ennemi viendra, qu'il ne trouve rien en lui. La Bible dit, le juste se garde et les malins ne les touchent pas. Voilà. Le juste se garde et les malins ne les touchent pas. Mon ami, mon frère, ma soeur, le diable va te chercher. Il ne va pas te trouver parce que tu te gardes. Les sorciers vont te chercher. Il ne vont pas te trouver parce que tu te gardes. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de chasser les sorciers. Il y a déjà cette cuirasse qui va protéger ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu acceptes cette justice de Dieu, que tu crois que tu es juste et que Christ t'a justifié et que tu vives dans la justice, dans votre comportement, dans votre manière de faire des choses. Faisons les choses bien et faisons appliquer la justice. Aimons la justice et faisons des choses bien et faisons des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse.